Ce qui a changé. Déjà, très clairement, et peut-être que là déjà, maintenant, dites-le moi, vous pourrez ne pas être d'accord, il y a une perception de l'entrepreneur qui a changé, et de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous voyez ce que représente cette image, mais c'est donc le président en voyage à San Francisco qui décide, en fait, comme d'ailleurs pour la petite histoire, François Mitterrand, à peu près au même moment de son mandat, de son premier mandat, de partir à San Francisco et de faire ce voyage qui est de découverte ou en tout cas de contact avec l'écosystème le plus innovant au monde et qui, là-bas, à San Francisco, pour l'ouverture d'un lieu qui n'est pas donc Paris-Soma, dont vous a parlé Audrey, mais qui est un lieu porté par l'État et par la région Île-de-France, qui va s'appeler le French Tech Hub, qui va être comme un comptoir qui permettra aux entrepreneurs français d'avoir un point de démarrage, un launchpad dans la Silicon Valley à San Francisco. Et à cette occasion, il rencontre un des Français qui avait quitté la France au début de son mandat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à ce moment-là, on parlait quasiment d'un édit de Nantes au moment des pigeons, c'est-à-dire qu'on disait que les entrepreneurs n'étaient absolument pas les bienvenus en France et qu'il fallait partir, qu'il n'y avait pas d'alternative, pour créer, il fallait quitter la France. Et cet entrepreneur, qui était donc un des leaders des pigeons, Carlos Diaz, qui a monté Blue Kiwi et plus récemment Quarter, dit est-ce que comme Obama fait quand il vient voir les créateurs, les patrons de la Silicon Valley, vous seriez prêt à me faire un hug, monsieur le président? Et donc vous avez cette image du hug et de cette réconciliation entre le chef des pigeons, en tout cas un des leaders du mouvement pigeon, en particulier depuis, on va dire, le gouvernement, je ne sais plus comment on dit, vous savez, quand les gouvernements sont à l'extérieur du pays, là, quand le pays est occupé. Donc vous avez en tout cas le chef, le représentant des forces libres des pigeons depuis la Californie, qui rencontre l'État, c'est-à-dire que cet État maoïste, j'avais commencé son représentant, le président socialiste François Hollande, qui a donc ponctionné, comme on le sait, les entrepreneurs dans le mouvement pigeon, mais qui a considérablement, et j'en rigole, mais je pense que les faits sont là, qui a considérablement fait évoluer en fait la fiscalité et la perception des entrepreneurs sur les 18 derniers mois, avec les assises de l'entrepreneuriat, avec le plan 34, avec toute une série de mesures qui sont extrêmement avantageuses pour les entrepreneurs et qui font que dans les faits, et ça je pense que c'est quelque chose d'important, ce qui m'avait beaucoup marqué au moment des pigeons, de ce qui s'était passé et de ce mouvement où on voyait en fait des entrepreneurs qui disaient qu'ils ne voulaient pas être taxés dans la loi de finances, mais qui voulaient des règles spécifiques et que les règles qu'on leur proposait étaient iniques et insupportables. Les Français, quand il y avait eu des sondages, à 60 ou 70%, je ne sais plus, mais je pense même que c'était 70%, les soutenaient dans leur démarche. Et ça, je pense que c'est totalement nouveau. Je pense que